propose ici la correction de l'exercice 13 sur les fonctions trigonométriques. Donc ici, on a la fonction f qui est définie par 2 sur 2 plus cos x. Première question, déterminer l'ensemble de définition. Ensuite, montrer que f est une fonction paire et en déduire sa périodicité. Déterminer la dérivée de la fonction et son signe sur l'intervalle 0, pi. Et enfin, dresser le tableau de variation sur l'intervalle moins pi, pi. Et tracer la fonction sur l'intervalle moins pi, 3pi. Commençons par la première question. Donc ici, on nous demande de déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Ici, comme j'ai une fraction, il faut absolument que le dénominateur soit différent de 0. Donc on va essayer de résoudre cette équation-là. Et si on trouve une valeur de x, on doit l'enlever. Donc 2 plus cos x est égal à 0. Ça fait cosinus x est égal à moins 2. Et ça, on sait que c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on sait que cosinus de x, il sera toujours entre moins 1 et 1. Donc cosinus hors cosinus de x est toujours différent de moins 2, quel que soit x appartenant à R. Donc du coup, on n'a pas de valeur interdite. Donc d de f est égal à R. Maintenant, passons à la question suivante. Montrer que f est une fonction paire. Donc la première chose, on a d de f qui est égal à R est centré en 0. Donc il n'y a pas de problème, la première condition est vérifiée. Maintenant, je calcule f de moins x. Donc f de moins x, ça va être 2 sur 2 plus cosinus de moins x. Or, cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x, parce qu'on sait que la fonction cos est une fonction paire. Donc f de moins x, ça va être égal à 2 sur 2 cosinus de x, ce qui fait f de x. Donc, f est une fonction paire. Maintenant, pour la périodicité. Donc, on sait que la fonction cosinus x est une fonction périodique de période de pi. Donc là, si je calcule f de x plus 2pi, ça va me donner 2 sur 2 plus cosinus de x plus 2pi. Mais comme cosinus est une fonction périodique de période de pi, donc ça fait bien cos. Donc ça fait 2 sur 2 plus cosinus de x, ce qui fait f de x. Donc on vient de trouver que f de x plus 2pi est égal à f de x. Donc f est périodique de période t est égal à 2pi. Passons maintenant à la dérivée. Donc on a f de x qui est égal à 2 sur 2 plus cos x. Je rappelle ici la dérivée de u sur v. Ça fait u' fois v moins v' fois u sur v carré. Donc on pose u est égal à 2. Donc la dérivée de 2, ça fait 0. V est égal à 2 plus cosinus de x. V', la dérivée de 2, ça fait 0. La dérivée du cosinus, c'est moins sin x. Donc je rappelle ici comment on peut déterminer les dérivées du cos et sin. Donc je sais ici, ça va être cos x. Ici, ça va être sin. Là, ça va être moins sin. Là, ça va être moins cos. La dérivée du sinus, ça va me donner cosinus. La dérivée du cosinus, c'est moins sin. La dérivée du moins sin, c'est moins cos. La dérivée du moins cos, c'est sin. Donc du coup, f' de x, ça va être égal à 0 fois 2 plus cos x, moins 2 fois moins sinus x. Le tout divisé par 2 plus cos x au carré. Donc ça fait 0. Moins 2 fois moins sin, ça fait 2 sin. Donc f' de x, ça fait 2 sinus x sur 2 plus cos x au carré. Maintenant, pour le signe sur l'intervalle 0pi. Donc on sait que 2 plus cos x au carré est toujours positif. Donc quel que soit x appartenant à cet intervalle-là, 0pi, je vais avoir 2 sur 2 plus cos x au carré, qui est toujours plus grand que 0. Donc, le signe
de f' est celui du sinus. Maintenant, regardons le sinus sur l'intervalle 0π. Donc ici, j'ai 0, ici c'est π. Donc ça veut dire, dans cette zone-là, ça va être quoi le signe de sinus? Donc on sait que sinus, ça va être projeté sur ce segment-là, et on sait que ça va être toujours positif. Donc on a quel que soit x appartenant à 0π, sinus x est plus grand ou égal à 0. Donc f' de x est plus grand ou égal à 0. Maintenant, on veut dresser le tableau de variation. Donc je rappelle ici, on a trouvé f' de x, le signe de f' de x entre 0 et π. On a trouvé que c'était positif. Donc là, c'est la fonction f. Donc ici, on va avoir une fonction qui va être croissante. Maintenant, sur l'intervalle moins π, 0. Donc je sais que la fonction, elle est paire. F est paire. Donc elle va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si par exemple, si j'ai une fonction croissante, donc là, ça va être décroissant. Donc du coup, et le signe, ça va être négatif. Maintenant, en calculant l'image de 0 avec la fonction f, on trouve 2 tiers. Pour moins π, on trouve 2. Et pour π, on trouve 2. Donc voilà pour le tableau de variation de la fonction f. Maintenant, on veut la tracer sur l'intervalle moins π, 3π. Donc je commence d'abord par l'intervalle moins π, π. Ici, je vais avoir 2π. Et là, 3π. Donc là, on va avoir à peu près 1. Ici, 2. Donc là, c'est moins 1. Donc je rappelle le tableau de variation. On a vu que entre moins π et π, la fonction elle est décroissante jusqu'à 2 tiers. Et après, elle est croissante. Donc l'image de moins π, ça fait 2. L'image de 0, ça fait 2 tiers à peu près. Donc plus que la moitié. Ici. L'image de π, ça fait 2. Et la fonction, elle est croissante, décroissante, puis croissante. Maintenant, comme on sait que la fonction est périodique de période de π, donc ça veut dire que si je décale de 2π, je dois trouver la même chose. Donc le point rouge, en faisant plus 2π, ça va correspondre à celui-là. Celui-là, ça va correspondre à 2π. Et enfin, le point que j'avais ici en bleu, il va correspondre à 3π. Et on va avoir les mêmes variations. Donc voilà la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle moins π, 3π. Donc au départ, on a commencé par trouver les variations sur l'intervalle 0π. Et après, par parité, on a trouvé la variation sur moins π, 0. Et enfin, par périodicité, je détermine sur l'intervalle π, 3π. Voilà pour cet exercice.